Animal Crossing sur sa console. J'ai l'impression que c'est un jeu calme et éducatif. Peut-elle devenir accro aux jeux vidéo après 7 semaines de confinement? Alors éducatif, je sais pas, Zen oui, Animal Crossing on le connaît tous, a-t-on encore besoin de le présenter? C'est un jeu où on vit un peu au jour le jour, hein. L'émission c'est cueillir des fleurs, attraper des insectes, des poissons, papoter avec des voisins animaux. Ça cartonne tellement que la console Nintendo Switch est en rupture mondiale de stock. Alors est-ce qu'il y a un risque de devenir accro, Michel Desmurger, après 7 semaines pour la fille de Sylvie? Alors, Diable oui. Je dirais que ce jeu-là, c'est pas le pire, c'est pas non plus l'idéal, c'est-à-dire que c'est moins pire que les jeux d'action avec un bombardement sensoriel intense. Cela étant dit, sur l'aspect éducatif, encore une fois, il n'y a pas les parents pensent que ça développe la créativité, ce genre de choses. C'est moi ou BFM mais complètement con. Depuis quand Animal Crossing rend accro les gens? Depuis toujours quasiment, mais bon, tu peux décocher Animal Crossing, du moins c'est mon cas, assez facilement. Si ta gamine est accro à Animal Crossing, va la faire soigner. Mais sinon, mais fermez vos gueules. Oui, vous ne rêvez pas, le développeur d'Animal Crossing admet que le sexe a été supprimé en raison de la pression LGBTQ+, WH Warrior va vous faire foutre. C'est incroyable comment on va dire les extrémistes de ce mouvement me cassent les couilles littéralement dans les jeux vidéo. Littéralement. Pour un petit mot, ils vont te faire chier. C'est comme si je disais je suis un homme. Non, on n'est pas sûr que tu sois un homme. Bah si, je le dis, j'ai quelque chose entre mes jambes, je suis un homme, ta gueule. Hein, on apprend ça à l'école. Hein. Dans ta tête, t'es peut-être différent, mais physiquement, t'es ça. Voilà. Je suis trash, mais physiquement, biologiquement, tout ce que tu voudras, ça sera ça. Tu seras pas une patate. Tu seras un homme ou une femme, un être humain. Tu seras pas un spaghetti bolognaise. Voilà. Maintenant, je vais me faire lyncher dans les commentaires. Ça, c'est fait. Mais bon, c'est ma manière de penser. Un développeur pour Animal Crossing New Horizons a révélé que les options de genre masculin et féminin d'origine ont été changées en style en raison des menaces des militants LGBTQ+. LGBTQ, mais pas mis plus, parce qu'il y a le plus naturellement. Alors... Les développeurs ont été harcelés et qualifiés de transphobes lorsqu'il a été révélé que Animal Crossing New Horizons vous permettait de choisir entre un villageois masculin ou féminin, donc un villageois ou une villageoise. Ouais. Des décisions ont été prises pour changer le genre en style pour mieux convenir au marché occidental. Non mais fermez vos gueules les gens. C'est un genre. Genre masculin, féminin. Un mot aussi genré, hein. Patate, c'est féminin. Une patate, on dit pas un patate. Si on dit un patate, moi je vais te patater ta gueule sans rien comprendre. Voilà. Non mais sérieux, c'est... Il faut vous sortir un peu, c'est qu'un jeu vidéo, c'est du pixel, hein. Quoique, non. Au point de vouloir où je virais un habitant, parce que je le trouve moche, laid, et c'est un Yeti. Je suis Yetifobhe. Ouais, je dois être Yetifobhe. Non, en même temps, il est moche. Le simulateur social populaire mettant en vedette certains des plus adorables citadins permettant à l'origine aux joueurs de choisir si vous voulez jouer en tant que garçon ou fille, mais en raison des coups de fouet des activistes LGBTQ de Nintendo a dû changer sexe en style. Ouais, voilà, c'est toujours les mêmes casse-couilles, faut dire. Hein. Chez eux, c'est comme chez les véganes. Je vais prendre des exemples. On a notre vegan, on a notre guéguette. Guéguette, lui, il arrive, il te dit « Ah, mais tu devrais goûter ça en mode vegan, tu trouverais peut-être bon. » Il faut honnête, chez lui, je sais plus ce qu'on a mangé, quelque chose de vegan, je sais plus ce qu'on a fait goûter. Et c'est vrai que c'était bon. Ouais, voilà. C'était bon, mais j'en mangerai pas tous les jours. On va dire une fois de temps en temps. Comme à la fin du confinement. À mon avis, on pourra pas aller au restaurant parce que ce sera fermé naturellement.
faut que j'en parle, on va faire un barbecue. Et je veux l'inviter. Donc je vais prendre des saucisses véganes. C'est-à-dire que je vais décaper avant ma grille. Je vais cuire les saucisses véganes avant. Mais il fait pas chier. C'est-à-dire que je peux lui proposer, je lui achète quand il vient des chips au paprika. Je prends des trucs pour lui qu'il puisse bouffer. Normal. Mais il fait pas chier. Et si je dis merde, j'ai pas pensé, bon bah tant pis. Il prend son curseur, il le passe en mode végétarien. Et il s'autorise des trucs à base d'œufs. Mais j'essaye de plus caler au côté vegan. Pour pas aller à l'encontre de lui. Je le fais chier avec ça souvent. J'ai un dossier avec lui et un Mars. Voilà. Tout est dit. Donc voilà, c'est... Et il y a l'autre connard vegan qui fait non, c'est pas bien de bouffer de la viande. Et ceux-là, j'ai envie de prendre mon katana et leur foutre dans la gueule. Voilà. Le mois dernier, nous avons publié un article soulignant l'indignation sur le rôle de genre dans Animal Crossing New Horizons par certaines communautés, sur les réseaux sociaux, qui a été lu plus d'1 million de personnes au Japon. L'indignation fait titre japonais a été décrit comme ridicule par la presse. Bah, les Japonais trouvent ça ridicule. Au bout d'un moment, faut se poser la question. Les gens, faut vous mettre en esprit. Vous savez les maps monde. Attends, on va chercher un truc. Carte du monde. Voilà. Si ça charge, voilà. Hop. Vous voyez la carte là, la belle carte. L'Europe est au centre. C'est normal, parce que c'est une carte prévue pour les Européens. C'est un truc, je fais la morale, mais parce que pour moi c'est tout à fait logique. On m'a appris ça à l'école, on m'a toujours dit ça. Où tu vis, on te mettra toujours ton pays ou ta région au centre. Un Japonais, la carte est décalée. Un Américain, pareil. Un Africain, pareil. C'est simplement plus au nord. Ce sera plus centré sur l'Afrique. Voilà. Bon, à mon avis, les Africains ne doivent pas avoir de carte centrée sur l'Afrique. Ils doivent avoir la même, à mon avis. Ouais. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter que s'exciter Kiki, hein. Ça, il y en a une qui est en train de rigoler. Une source qui prétend travailler pour Nintendo nous a dit, bien que la solution soit une solution facile, il ne pouvait tout simplement pas comprendre pourquoi les gens seraient contrariés par une chose aussi triviale. C'est futile. Des gens, mais il y a des gens, je me demande ce qu'ils ont dans la tête. Franchement, au bout d'un moment, je me... Dans certains jeux, vous n'avez même pas la possibilité de jouer en tant que protagoniste masculin ou féminin. Vous devez jouer avec le personnage qui a été spécifiquement écrit pour l'histoire du jeu. Parfois, vous jouez en tant qu'être surnaturel, dont les attributs sexuels biologiques peuvent être complètement différents des humains. Dans les gens de l'Ouest sont contrariés parce que vous jouez en tant que garçon ou fille. L'initié a vanté dans son mail. Beaucoup de gens ici au Japon sont très confus avec la colère au sujet du genre dans les jeux, nous a-t-il dit. Lorsque nous avons lu votre article sur l'indignation, que vous pouvez désormais jouer en tant que villageoise, nous avons été très surpris. L'initié a révélé plus tard que les modifications de rôle et des rôles de genre n'avaient été apportés qu'à la version anglaise du jeu, et tout ce que leur restait à faire, c'est supprimer le mot boy et girl du jeu et de changer choose sex en choisissez le style. Choose the style. Il est également affirmé que de nombreux développeurs se moquaient de l'idée. Bah oui. En fait, j'aurais été Nintendo, j'aurais fait fermez vos gueules. Point barre. Au bout d'un moment,
pour moi, c'est donner... Là, je sais que je donne la vue sur les LGBTQ, les casse-couilles, tous les casse-couilles du monde. Mais c'est leur dire, les casse-couilles, vous avez raison, on va changer. Non, faut pas changer. Choisissez votre sexe. T'es un garçon ou t'es une fille. Si c'est comme ça, t'as conçu ton jeu, tu le laisses comme ça, c'est une œuvre d'art. Tu le changes pas parce qu'un connard a dit gna gna gna. Imaginez voir les... Vous allez au Louvre. On va prendre une œuvre d'art. Non, c'est pas au Louvre, elle est au musée d'Orsay. C'est l'œuvre d'art. En plus, elle a été bannie sur Twitter. Pourtant, c'est pas pour ça. C'est la vie, je crois. L'œuvre d'art. Attendez, on va voir l'expert en art. Ma très chère experte en art. L'œuvre que musée d'Orsay qui représente un vagin s'appelle la vie. Je crois. Oui, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Elle a été bannie de Twitter parce que ça représentait un vagin alors que c'était une œuvre d'art. Oui. Voilà. Donc imaginez voir que cette œuvre d'art indigne les LGBTQ et que d'un coup ils disent ah bah non, retirez ça, on vous gardez à toile, on retirez de sexe. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui gueuleraient, qui rêvent avec une épée tuer ces gens-là, n'est-ce pas? Si on disait maintenant l'œuvre d'art là, vous retirez le vagin. Bah non. On touche pas aux œuvres d'art. Voilà. Donc le jeu vidéo étant une œuvre d'art, voilà, vous la voyez plus, elle est cachée derrière moi. Je l'ai bouffée, je l'avoue. Elle est toujours derrière moi, vous en faites pas. Alors, la pression pour changer sexe en style est venue à la fois des personnes travaillant pour Nintendo America et les militants LGBTQ sur Twitter. Des menaces auraient été proférées contre la division japonaise si elle ne respectait pas les exigences des militants. Les gens étaient appelés fanatiques et transphobes et d'autres bêtises. Mais la plus grande préoccupation était lorsque nous avons reçu des menaces de divulgation de nos informations personnelles. Nous avons des familles et nous ne voulions pas qu'elles soient harcelées à cause de cela. Et a déclaré l'initié. Ça va loin quand même, hein, les tardos. Vous allez loin. J'ai envie de dire, vous êtes juste des cons. Au bout d'un moment, j'appellerais ça les cons de l'univers. Je dirais pas aussi quel continent j'appelle aussi les cons. C'est vers l'ouest. Faut traverser l'Atlantique. Cependant, le directeur des jeux Aya Kyogoku a enregistré un blog penché sur l'extrême gauche, WAPO, qui ont maintenant changé leur slogan en la démocratie meurt dans les ténèbres. Ah oui, oui, c'est ça. Littéralement ça, la démocratie meurt dans les ténèbres. En fait, la démocratie, tu te la prends. Tu mets quelque chose de collant, genre du miel dessus, voilà. Ou du miel, ça colle bien. Tu prends ton seau de verre pilé, tu le trempes dedans, dans le gravier, dans le sida, dans le Covid-19, et tu te le fourres dans le cul. Voilà où tu te la mets, la démocratie, et tu meurs. Oui. C'est pas la vie, c'est l'origine du monde. Ah voilà, l'origine du monde. Très belle œuvre d'art. Non mais c'est vrai. Tu veux que je te la montre? Non, je l'ai déjà vu en vrai. Je suis sûr que la dame qui a été peinte, elle avait un beau corps. Faites pas gaffe à la fille au-dessus là. C'est Alinity, elle est con. Elle a des faux seins. Et je vous jure, je sais même pas pourquoi ils mettent ça là, sur le côté. Bon, enfin bref, on s'en fout. Alors, et les consommateurs vont à l'encontre des preuves et contredisent la déclaration des initiés. La nature flexible de New Horizons s'étend également à la personnalisation des personnages. Les vêtements et les coiffures ne sont pas limités par le sexe, ce qui donne aux joueurs plus d'options sur la façon de se représenter dans le jeu. Ce niveau de peaufinage de votre personnage ne concerne pas seulement le sexe, a déclaré Kyogoku.
mais est lié au sentiment général de l'équipe selon lequel la société s'oriente vers la valorisation des nombreuses identités différentes de personnes. Nous voulons essentiellement créer un jeu où les utilisateurs n'auraient pas vraiment à penser au genre, ou s'ils voulaient penser au genre, ils pouvaient le faire aussi, a-t-elle déclaré. Donc oui, le genre c'est juste le truc de base, soit t'es genre garçon ou genre fille, mais dans les Animal Crossing j'ai déjà porté une robe sans faire exprès, je dis c'est quoi ça, j'ai pas fait grave, hop, pouf, je suis en robe. J'étais une très belle drag queen en plus. Comme on le voit maintenant, abondamment dans Animal Crossing New Horizons, toute mention de genre et ou sexe a été censurée par la localisation anglaise du jeu, prouvant que lorsque Kyogoku parlait de créer un jeu sans genre, elle n'était que de la vertu, signalant ceux qui protestaient contre l'inclusion de genre dans les jeux. Quoi qu'il en soit, beaucoup de gens ne se soucient pas trop de l'idéologie apparemment forcée et apprécient pleinement Animal Crossing New Horizons exclusivement sur leur console Nintendo Switch. Et c'est peut-être parce que personne ne se soucie vraiment de ce qui plie, fétiche ou même quelle l'orientation sexuelle du personnage dans le jeu vidéo pour enfants, à l'exception de la communauté LGBTQ, plus les autres tardos. On va appeler les tardos. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer certaines de mes opinions un jour. Que pensez-vous de la censure flagrante du sexe et du genre biologique dans un jeu vidéo pour enfants? C'est la traversée des animaux, donc Animal Crossing. Les développeurs ont changé, les devs ont changé le fait de savoir où les commentaires sont. Enfin bref. Alors, comme vous l'avez dit, pour moi c'est complètement stupide, vu que tout texte dans un jeu vidéo fait partie de l'œuvre. Donc le mot genre, pour moi ça change rien. Un chien, une chienne. C'est dégueulasse ça. Je veux dire un cochon, une cochonne en plus. En fait, les animaux, tu peux mettre tout en porno, c'est dégueulasse quoi. Un chat, une chatte. Kangourou. Bah, un kangourou et. C'est quoi la femelle du kangourou? Oula, attendez voir. Femelle du kangourou. Ça doit avoir un nom ça. Un kangourou mâle est appelé boomer. Mais putain, je veux savoir en français. Donc un boomer c'est un kangourou mâle. Donc les boomers c'est des kangourous. D'accord. Wikipédia, la femelle du kangourou. Attends voir. Non, c'est un kangourou femelle. Le kangourou est un marsupial de la famille des australiens. Au sens le kangourou roux, le kangourou géant, le kangourou gris, on s'en fout. Patati patata, en Australie, Tanzanie, patati patata, étymologie, description, reproduction, naissance, de vie, étymologie, peut-être ça. Tu t'éloignes un peu de ton sujet principal. Ouais, je sais, mais là, c'est un truc. Je veux savoir en vidéo comment s'appelle le kangourou femelle. Sérieux, bon, on s'en fout, c'est un bébé. C'est ça, un bébé kangourou? Mais c'est dégueulasse, c'est glauque. Mordouille. Un walibi, non, ça c'est un walibi. Une femelle, ça s'appelle flyer. Ouais, C'est nul. mais en français. Donc nous, c'est kangourou mâle et kangourou femelle. Des de 80, on s'en fout. Au sens large, on s'en fout, on trouve les kangourous, c'est le nom de la race en fait. C'est le nom du marsupial en fait. Des différents marsupiales, le kangourou. Voilà, bon bah. Le nom vulgaire, la version de kangourou s'appelle en français. Plus taxon, d'accord. Ok, bon voilà. Vous avez appris quelque chose aussi. Donc, que pensez-vous? Mettez-vous en commentaire, que pensez-vous de la suppression du mot genre dans Animal Crossing New Horizons? Est-ce stupide? Est-ce bien? Pour moi, c'est stupide. Tout du long de la vidéo, je l'ai dit. Donc, mettez ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas de mettre la cloche si vous voulez avoir la suite de mes vidéos. Abonnez-vous. Le petit pouce bleu pour le référencement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Omaru pour votre plaisir, service plutôt, en compagnie de la Miss Art, on va l'appeler maintenant.